Donc, dans la capsule précédente, on a expliqué on a énuméré les différents types de mouvements qu'on peut avoir dans le cas du mouvement 2D. Donc, dans cette capsule-là, on va expliquer chacun des mouvements les plus reconnus ou les plus vus dans les exercices de physique mécanique. Donc, comme on avait dit, il y a un mouvement, donc on a V différent de 0. V différent de 0 pour que le corps bouge. Maintenant, si on a V différent de 0, on peut avoir V constante ou bien V qui n'est pas constante. Et on a dit encore que le mouvement peut être rectiligne ou bien non rectiligne. Pour le rectiligne, si V égale constante, c'est-à-dire on a un mouvement MRU, mouvement rectiligne uniforme. Donc mouvement rectiligne uniforme, je vais l'écrire, mouvement rectiligne uniforme, MRU. Donc ce mouvement-là, il a V égale constante, et du coup, nous, on sait que quand V égale constante, donc la distance parcourue, c'est X égale V fois T. Donc X en mètres, V en mètres par seconde, et le T temps en secondes. Si on nous dit qu'il y a un point de départ initial x0, donc l'abscisse finale va être x égale vt plus x0. Donc ça, c'est la distance toujours parcourue, c'est v fois t. Donc ça, c'est le cas du mouvement rectiligne où v égale constante. Maintenant, pour le mouvement rectiligne où v différent de constant, ici, v différent de constante, donc on a une accélération. Si l'accélération est constante, donc accélération constante, donc on a dans ce cas-là A égale constante parce qu'on symbolise l'accélération par un petit a. Donc on a tout d'abord A, l'accélération c'est la variation de la vitesse. Okay? Donc dans ce cas-là, on a A égale dv sur dt, la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et du coup, en ayant cette relation-là, on a V égale, on peut faire les intégrales, AT plus V0. Ça, c'est l'expression de la vitesse, parce que la vitesse n'est plus constante. Donc, elle varie en fonction du temps. Donc, on a V en mètres par seconde. Le A, parce que c'est dV sur dt, donc ça va être en mètres par seconde au carré. Donc, on a V égale AT plus V0. Maintenant, on sait, nous, que V, c'est la variation de X par rapport à temps, la variation de l'abscisse, de la position. X, c'est la position, n'est-ce pas? Donc, on aura alors que X, c'est 1 demi AT2 plus V0T plus X0. Donc, ça, c'est position initiale. Donc, ça, c'est la position initiale ici. Et ça, c'est la vitesse initiale V0. Donc, ça, c'est la vitesse initiale. Et là, on a la position au temps t. Donc, ces équations, on voit ici qu'on a une seule équation dans le cas rectiligne. Donc, pour le cas rectiligne, on a cette équation-là. Et pour le cas, ou bien on peut prendre cette équation-là, la générale.
Mais pour le cas rectiligne uniforme, ici, on a une seule équation, ça c'est MRU, x égale Vt plus x0, on a V égale constante, et du coup, puisque V égale constante, donc l'accélération est nulle, ok? Parce que la vitesse ne change pas. Maintenant, pour le MURUA, okay, qui est mouvement rectiligne, on va l'appeler uniformément accéléré, donc ça c'est MRU, on a vu, mais celui-là, accélération constante, ça c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le U pour uniformément et le A pour accéléré. Donc on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ces équations, V égale AT plus V0, la vitesse est une fonction linéaire, et x égale 1 demi AT2 plus V0t plus x0. Donc, si on fait encore un petit graphe ici, pour le cas du MRU, mouvement rectiligne uniforme, si on trace x en fonction du temps t, on a x une fonction linéaire, donc ça va être comme ça c'est x0 ici, et ça c'est une fonction linéaire, une ligne droite, parce qu'on a une équation du premier degré, c'est comme l'équation d'une droite que vous avez vue en maths, y égale ax plus b, sauf que x ici c'est le temps t. Maintenant, et pour la vitesse en fonction du temps, dans le cas du cas uniforme, du mouvement uniforme, c'est une ligne droite constante parce que la vitesse est constante, elle ne varie pas. Maintenant, dans le cas du MRUA, si on fait la fonction de la vitesse, on fait le graphe de la vitesse, on voit bien que la vitesse c'est une fonction linéaire en fonction du temps. Donc on va dessiner ici, ça c'est V0 et ça c'est la représentation de V égale AT plus V0. Et pour la représentation de X égale 1 demi AT2 plus V0t plus X0. Donc on a ici pour t égale 0, X0, puis on a une fonction parabolique, peut-être. Donc on va avoir une parabole, 1 demi AT2 plus V0t plus X0. Donc on voit bien que ça c'est la représentation parabolique. Donc et si le A positif, on voit bien que ça va toujours augmenter. Donc c'est une équation comme peut-être comme ça. Donc ça dépend du A que vous avez. Ici, si le A est positif, et ici encore on a pris le A positif. Si le A est négatif, la vitesse va diminuer. Et le X, normalement encore, va devoir diminuer. Parce que le A ici diminue. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, c'était ça pour le mouvement rectiligne. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser ça en commentaire et ça me fera plaisir de vous répondre. À la prochaine. Dans la prochaine, on étudiera le mouvement circulaire.